welcome back to the vlog. On est rendu au vlog 45. On est rendu au vlog 45. On est dans le studio aujourd'hui. J'étais avec Phil au studio. Phil, ben, c'est lui. Alors, bienvenue dans le studio. On va faire une petite update en fait de quoi ça a l'air maintenant. Le coin salon est rendu, en fait, il n'a pas changé de place. Il est direct là. On a changé un petit peu le setup. On a mis la TV sur le long du mur. Et oui, on est rendu avec une TV. C'est une TV que j'ai apportée de chez nous. On s'est dit que ça va être intéressant de pouvoir montrer les photos aux clients direct de sa TV. Puis on va pouvoir gamer. Moi et Phil, on va pouvoir gamer à Xbox le soir. Ou écouter des films. Phil et OD, ils ont des enfants. Fait que ça leur fait de quoi à faire quand ils sont ici. Ça arrive des fois qu'ils sont ici. Fait que au moins, moi je peux leur mettre des films sur Amazon Prime. Puis nous autres, on peut continuer à travailler. Fait que grosso modo, c'est ça. L'espace d'arrangement, tada! Il y en a plus! En fait, ça a été changé. Tout là, avant, vous vous rappelez, là, il y avait des rackings à la plus finir, des gros rackings noirs, c'était sur le long du mur là. Il y en avait au centre là. Mon bureau était comme dans le No Man's Land. Maintenant, il est encore dans le No Man's Land. Il est encore dans le No Man's Land. Hey Phil, ris pas. Il est encore dans le No Man's Land. Mais au moins, l'espace de rangement a été changé de place. On s'est fait un petit coin cuisinette. On a le petit four à fil qui est là, qui est en train de faire chauffer mon fameux pâté à la viande. Et on a notre cafétéria. Espace de comptoir pour travailler avec notre équipement. Fait que c'est ici qu'on monte notre stock. C'est ici qu'on peut gearer notre équipement. Présentement, il y a une lentille, la petite 70-200 à fil. Wow. Puis c'est pas mal ça. Après ça, l'espace de rangement a été changé de place. Et nous rentrons présentement dans l'espace de rangement. Oh shit, je suis Phil! Qu'est-ce que tu fais? Fait que je suis dans l'espace de rangement. En fait, ce que vous voyez direct là, c'est notre station de charge. J'ai fait ça, moi et Phil, on s'est donné comme mission d'avoir une station de charge. Fait qu'on l'a maintenant, on charge toutes les batteries qui sont là. C'est tout soigneusement, ça a été soigneusement construit avec des tie wraps, les amis. Eh oui! Tie wrap, duct tape, tu peux faire pas mal n'importe quoi avec ça. On a notre petite table au centre que Phil vient d'apporter. C'est ici que on peut monter aussi du stock si jamais on veut pas aller l'autre bord, ben, ou on a une petite affaire à monter, super simple. On peut le faire là. Ou on veut juste déposer un sac pour en prendre un autre qui est dans l'espace de rangement. C'est ça qui est ça. Y'a rien d'autre à dire ici. Y'a rien d'autre à dire. Phil et moi, on s'est fait un easy setup aussi. On a fait du DIY, du gros DIY. On s'est patenté une traverse. On est des ingénieurs. Notre conseil se divise quand on est ensemble. On a fait une traverse. C'est quand même relativement simple, mais ça a été hyper compliqué à faire. Il n'y a rien de droit. Là-dessus, il n'y a absolument rien de droit. Mais l'important, c'est que ça marche. Le principe, c'est que on tire sur la corde qui est juste là. Je vais reculer pour que vous la voyez. On tire sur la corde. Là, vous la voyez pas. C'est un peu de la merde. On tire sur la corde qui est juste là. Puis en tirant sa corde, ça fait bouger justement le poteau qui est en haut direct là. Fait que ça fait que ça fait que on peut traîner du stock sur la barre qui est perpendiculaire au beam en H. Fait qu'on peut mettre des lumières complètement au centre si on veut. On peut setuper ça un peu comme qu'on veut. Au début, on mettait des super clamps qui étaient ces beams juste là en haut. Mais on voulait des fois mettre du stock entre les beams, on n'avait pas de traverse. Fait que là, on l'a. C'est ça qui est ça. Pour le bureau, on n'a pas encore de bureau. Nos bureaux, c'est pas encore prêt, mais au moins c'est peint. C'est peint, c'est propre. Ça a été sablé, même le plancher, il est peint. Fait que ça va être dans les prochaines semaines, en guess. Il reste juste à mettre les portes, puis mettre la fenêtre. Après ça, on va tout pouvoir amener notre stock, nos bureaux ici. Fait que l'autre côté, ça va uniquement être de la place pour photos, vidéos. Ça va faire vraiment un grand espace. On a bien hâte que ça soit fini. On est en train aussi de sauver nos plantes. Parce que moi et Phil, on les a un peu laissés aller. Oda était pas très contente parce qu'il était sur le bord de mourir. Mais on s'en prend. Une petite shot d'eau le matin, une petite shot d'eau le soir. Merci, bonsoir. Je sais pas si vous vous rappelez de quoi ça avait l'air avant. C'était vraiment pas comme ça. L'espace était rempli au complet.
Maintenant, on se fait de plus en plus de place, ça a l'air de plus en plus d'un studio. C'est de plus en plus rangé parce qu'il y a plus d'espace de rangement aussi. Je voulais aussi vous parler de l'importance de rester créatif et ça, même en temps de pandémie. Cette semaine, moi, j'étais en vacances. C'est la première fois depuis des semaines et des semaines que j'étais en vacances. Des semaines et des semaines, en fait, plus des mois. Ça fait même presque un an que j'ai pas été en vacances. Fait que je me suis dit pourquoi pas leur parler de, même quand on manque de création, de l'important c'est de créer. Comme moi, aujourd'hui, moi vous avoue, j'avais pas vraiment d'idée quoi faire. J'avais plusieurs sujets qui étaient en note dans mon cell, que je pouvais parler, mais je sentais qu'aucun sujet fitait avec le temps présent. Fait que je me suis dit, bon ben, on va justement parler du fait de quand t'as pas d'idée, qu'est-ce que tu fais. Fait que qu'est-ce que tu fais quand t'as pas d'idée? Comme j'ai fait aujourd'hui, tu fais ta routine. Aujourd'hui, grosso modo, moi quand je rentre dans le studio, je me fais un café, je mets de la musique, je prépare mes setups, je fais mon horaire de la journée de qu'est-ce que je vais faire. Puis je m'étais dit, pourquoi pas vous montrer le studio, l'avancement du studio. Éventuellement, il va y avoir un vlog sur le studio tour quand que tout va être fait. Mais là, c'est pas finalisé. Quand tout va être fait, je vais faire un vlog là-dessus. Mais je trouvais que c'était intéressant de vous montrer de quoi que le studio avait de l'air présentement parce qu'il y a quand même pas mal de changements qui ont été faits depuis le début. Fait que, that's it. C'est ce qu'on peut appeler un vlog run and gun. C'est what I mean by that, c'est que c'est un vlog qui est assez quick. C'est assez rapide comme vlog. Il n'y a rien trop compliqué dans ce vlog-là. Ben, j'ai pas l'habitude de faire ça. Vous savez souvent que je vais en mettre des tonnes et des tonnes de choses, que ce soit des shots de drone, que ce soit des ralentis, des B-roll, plein de choses. Là, c'est un vlog un petit peu plus simple. Je voulais, par exemple, pas vous lâcher. Je voulais vous donner du contenu quand même, mais je voulais aussi en profiter, recharger un peu les batteries. Parce que Julien est un peu fatigué à travailler 80-85 heures semaine en année. Ça brûle les batteries, je me plains pas, mais ça reste que je suis quand même fatigué. Fait que sur ce, je pense que c'est tout. Ça va avoir été un vlog assez simple, mais un petit life update que je pense que vous allez apprécier. C'est ça qui est ça. Fait que je vous remercie d'avoir écouté le vlog. On se voit la semaine prochaine pour un autre vlog. On n'arrête plus la création, on n'arrête plus de créer. Va me follow sur Instagram, like la vidéo, lâche un commentaire, puis va t'abonner. C'est le temps. En fait, il n'y a jamais un meilleur temps, mais va t'abonner. Ça serait cool. Yesterday, there was sun and there was rain.